Présenter l'investissement en formation n'est pas chose facile. La notion est complexe et l'objet qu'elle prétend nommer et nous aider à penser est, il faut bien le dire, insaisissable ou au moins difficile à saisir. En un premier temps, je vous proposerai un certain nombre de définitions qui relèvent de pratiques ordinaires et de discours ordinaires où il est question d'investissement en formation. Première interprétation, investir dans la formation en entreprise, c'est investir sur des personnes. Cette idée était déjà présente il y a 20 ou 30 ans et elle était difficilement recevable et acceptable puisque le cadre juridique et financier de la formation était perçu comme une contrainte entre guillemets, voire comme une dépense plutôt que comme un investissement. Il y avait donc là un retournement un peu surprenant dans les jeux de notions. La dépense devenait un investissement. Comment fallait-il comprendre cela ? L'idée était que former ses collaborateurs, former les hommes et les femmes, d'une manière générale, était un investissement puisque devenant plus compétents, ils étaient plus productifs et de ce fait, la valeur de leur travail s'améliorant, la valeur des produits suivait, ainsi que des services, etc. Le propos peut être fondé et argumenté. Mais la réaction pratico-pratique d'un employeur était à ce moment-là et est toujours à peu près la suivante. Oui, bien sûr, je vais investir dans cette acception-là, dans la formation pour permettre à monsieur Jean-Pierre, à monsieur Jean-François et à madame Albertine de se former et d'être plus compétents, mais peut-être que demain, je serai obligé de les licencier parce que le marché ne sera plus là, ou peut-être que demain, ils me quitteront pour un emploi différent ou pour des raisons familiales, etc. Donc à ce moment-là, mon investissement va s'évaporer puisque la formation permet à ces personnes de porter plus de compétences et la compétence est liée à ces personnes en tant que telles. Donc je ne vois vraiment pas, me dit l'employeur à ce moment-là, le chef d'entreprise, pourquoi j'investirais dans la formation vu la fragilité de cet investissement. Deuxième interprétation, deuxième lecture de l'idée d'investissement en formation. Si investir dans la formation, ça n'est pas investir dans les hommes et dans les femmes qui collaborent avec moi, ce peut être investir dans les moyens matériels ou les moyens immatériels que je vais rassembler pour bien les former. Si M. Dupont, M. Martin, que j'ai formés, me quittent, les moyens que j'ai mis en place pour les former, eux, restent. Un centre de formation, une université d'entreprise, un centre ressources. On a beaucoup donné dans les centres ressources physiques avant qu'ils deviennent immatériels. Ce sont des dépenses investissements matériels, mais qui supposent un entretien souvent coûteux. Mais ce peut être aussi un investissement dans les manières de transmettre, les manières de former. De quoi s'agit-il ? Eh bien, cela va donner naissance à des procédures, à des manières de faire qui vont être fixées et qui pourront être transmises de M. Dupont à M. Martin. Et si M. Dupont s'en va, M. Martin continuera et il pourra lui-même passer la procédure à M. Dupont numéro 2 si lui-même s'en va, enfin, etc. Bon. Mais là aussi, la fragilité est manifeste. Et puis par ailleurs, ces manières de faire et de pratiquer la transmission ou d'enseigner ne sont pas des pratiques stables. Elles sont liées à des visions, à des discours, à des modes même, et elles doivent être sans cesse renouvelées. Dans le même ordre d'idées, certains ont pu penser qu'il suffisait d'investir dans les outillages numériques pour donner forme concrète à l'idée d'investissement formation. Dans tous les cas,
que ce soit notre première interprétation lecture ou la deuxième interprétation qui se décompose en trois, les équipements, les manières de faire et le numérique, il s'agit de dépenses plus que d'investissement, parce qu'il y a un risque, disons, de départ de la personne sur laquelle on a investi, et il y a aussi un risque d'usure des moyens matériels sur lesquels on a investi. Troisième interprétation, troisième lecture. L'investissement formation ne concerne pas les personnes formées, les moyens de les former, mais ce qui circule de l'organisation vers les personnes. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit principalement des savoirs et des compétences. Ces savoirs, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, on peut se référer à la série que nous avons construite sur cette thématique des savoirs de l'entreprise. Ces savoirs sont liés aux activités de l'entreprise, aux activités de l'atelier, aux activités du service, aux activités de gestion, aux activités de commercialisation, aux activités de partenariat, aux activités de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, peu importe. Ces savoirs et ces compétences qui sont liés aux activités sont portés par des individus. Mais ces individus, nous pouvons en entreprise les avoir sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée. Nous pouvons avoir des partenaires qui sont portés par une entreprise externe, système de portage, par une entreprise d'intérim. Nous pouvons avoir des contrats avec des libéraux ou avec des auto-entrepreneurs. Le lien juridique et le lien de rémunération de la compétence ne dit pas propriété de la compétence liée à l'activité de l'entreprise par celui ou pour celui qui collabore. Il y a donc là une distinction très importante à faire entre les savoirs et compétences liés au système d'activité et les savoirs et compétences portés par les collaborateurs, salariés ou pas salariés, peu importe, pendant le temps de collaboration. C'est un point extrêmement difficile. Il est à la fois marqué par des débats juridiques, par des débats économiques, par des débats anthropologiques, par des débats éthiques même, parce que certains, par exemple, sur ce point, vont penser que ce sont les collaborateurs qui fabriquent les savoirs ou qui apportent les savoirs. Et si, par ailleurs, on leur demande de mobiliser des savoirs qui ont été capitalisés auparavant, on peut se demander quelle est la part et la valeur des améliorations qu'ils apportent, enfin autant de questions extrêmement importantes. Mais si on pose le problème dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'on se demande comment l'investissement prend forme lorsqu'on investit sur les savoirs et les compétences utiles à l'activité, alors quelque chose se passe et nous allons tenter de le décrire.